Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'action et l'agitation. Quand on s'intéresse soit au développement personnel, soit au développement d'entreprise, voilà, quand on est sur cette sphère-là, souvent on va écouter certains modèles, on va avoir des personnes qui sont influentes dedans, et le discours principal, et ils ont raison, c'est le passage à l'action. On sait très bien que l'intention toute seule de faire quelque chose sans mettre des actions derrière, c'est juste un rêve, c'est juste une vision, mais une vision, elle a besoin d'action pour se réaliser, pour se concrétiser, Inch'Allah. Maintenant, il y a action et action. Il y a des personnes qui passent dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'ils vont être sur de l'action, mais il n'y aura pas eu de vision au départ, il n'y aura pas eu de stratégie, et ce qui fait que ça va être des actions en désordre, et la personne elle va faire tout et principalement n'importe quoi. Le problème avec ça, c'est que ça va pas seulement impacter le projet et la réussite, et évidemment que ça va avoir un impact sur le projet et sur sa réussite, mais ça va avoir aussi un gros impact sur la personne. La personne elle va se dire ouais, j'y arrive pas, j'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait, etc. Il se peut que tu aies fait tout ce qu'il fallait, mais il se peut que tu aies fait tout dans le désordre. Il se peut aussi que tu n'as agi que pour soulager ton insécurité, pas pour construire ton projet. Et ça, c'est une nuance qui est très importante. Une personne qui est en train d'entreprendre, c'est quelqu'un qui va tester ses limites et qui va vraiment rencontrer des vulnérabilités. Ça, personne ne le dit. Personne n'a envie d'entendre ça. Et pourtant, c'est là où on sent que c'est important de se dépasser, que c'est important de se développer aussi personnellement pour pouvoir devenir la personne qui va réussir, Inch'Allah Ta'ala, ce business-là. Ben parce qu'il faut passer par toutes ces vulnérabilités, par toutes ces limitations. En entrepreneuriat, c'est pas succès, succès, succès. C'est plantade, je me corrige. Plantade, je me corrige. Échec, je me corrige encore. Et au bout de cette route d'action, d'échec, d'action, échec, correction, 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 à ce moment-là vient le succès. Donc faut oublier cette image de la personne successful qui fait une seule action et qui réussit à engranger des millions. Mais pour revenir à cette histoire d'accumulation d'actions tout en bazar en fait, c'est vraiment un problème aussi qui va t'empêcher de te remettre en question. À partir du moment où tu dis « Non, mais j'ai tout fait, ça ne fonctionne pas », tu devrais reformuler ça en disant « J'ai fait les choses d'une certaine manière. De cette manière-là, vraiment, j'ai été au maximum et cette manière-là n'a pas fonctionné. » Parce que quand tu dis « J'ai tout fait et ça ne fonctionne pas », en fait, c'est comme si c'était une fatalité. Comme si tu n'avais pas à te remettre en question. Comme si tu n'avais pas à remettre en question ta façon de faire les choses. Il ne suffit pas de faire les choses, il faut bien faire les choses. Et bien faire les choses, ça ne veut pas dire que tout soit parfait, parce que ce ne sera pas parfait. Mais il faut qu'il y ait une logique dans ce que tu fais. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies une stratégie. C'est pas tu débarques comme ça sur un marché, tu as une idée, tu as regardé 2 vidéos sur YouTube, et puis d'un seul coup, sans avoir besoin de travailler plus que ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu dois mettre en place des choses d'une manière qui suit un ordre. Tu dois avoir un plan. Imagine-toi, tu pars en voyage et tu dis tiens, j'ai envie d'aller en Italie. Ça, c'est ta vision. Je veux aller en Italie. Tu n'as pas de GPS avec toi. Tu n'as pas de carte routière avec toi pour les anciens. Et tu ne connais pas le chemin. Il n'y a personne qui t'a montré le chemin et tu connais personne en direct qui va pouvoir te guider, par exemple au téléphone, fais ci, fais ça. Tu dis, ah ouais, mais il y a un tel, mon voisin, lui, il a réussi à faire. Ouais, mais t'es pas en contact avec un tel. Et puis, lui, il est déjà sur son voyage, il n'est pas occupé avec toi. Et toi, tu es là, bah moi, je vais faire. Bah lui, il a fait, bah moi, je vais faire. Et là, tu commences, tu dis, bah je vais aller en Italie, tu prends ta voiture. Et puis, bah tu sais pas quel panneau tu vas suivre. Donc, à chaque fois que tu as l'impression que quelque chose, sans le savoir, hein, c'est juste une impression, il n'y a rien de concret mis dessus, sans savoir si vraiment ça va... ton action va être utile, à chaque fois que tu vas avoir un élément qui va te dire « Ah ouais, tiens, ça me rapproche de l'Italie », eh bien, tu vas prendre cette route-là. Mais ça se trouve, ça, c'est la route qui mène en Allemagne. Parce que tu n'as pas de plan. Tu n'es pas guidé sur ce que tu es en train de faire.
Donc, même si tu as une bonne intention, le fait de ne pas avoir fait une préparation, le fait de ne pas avoir préparé ton voyage, le fait de ne pas avoir eu une stratégie de voyage, le fait de ne pas avoir préparé les étapes, d'au moins avoir pris le matériel, etc., la chance pour que tu arrives en Italie, à Rome, à la date voulue, elle est infinitésimale. Et bien quand tu entreprends, c'est la même chose. Tu entreprends sans plan, tu vas t'agiter parce que tu vas être insécurisé. Et pour te rassurer toi, pas pour construire ton projet, hein, mais pour te rassurer toi, tu vas agir. Ah ouais, mais j'ai fait ci. Ah ouais, mais j'ai fait ça. Ah ouais, mais j'ai fait ça. Mais ça se trouve, en agissant comme ça, tu as massacré ton projet, tu as massacré ton moral, etc. Donc, fais un pas en arrière, si tu es dans ce cas-là, que tu vois que pour te rassurer, tu as besoin de faire plein d'actions dans tous les sens. Fais un pas en arrière, dis-toi deux choses. La première, en effet, j'ai besoin d'un plan et j'ai besoin d'avoir une stratégie. J'ai besoin de devenir cette personne qui est capable de mettre en place une stratégie. Pour la suivre. C'est pas après aussi au fur et à mesure du plan, je suis insécurisée et je foire tout parce que je suis impatient. La deuxième chose, c'est qu'il y a une bonne nouvelle dedans, c'est que tu es une personne qui a de l'énergie pour mettre en place les choses. Donc ça, on va dire que c'est le côté positif de cette situation-là. Ça prouve que tu es quelqu'un qui a beaucoup de motivation, tu as de l'énergie à revendre, donc tu as une capacité à faire les choses, mais par contre, tu dois apprendre à les faire dans le bon ordre. Tu dois apprendre à les faire dans le bon ordre et tu dois apprendre à te calmer, à avoir comme ça une zone tampon où tu vas calmer ton énergie au lieu de tout massacrer à chaque fois, juste pour te rassurer. Entreprendre, c'est pas fait pour te rassurer. Toi, tu as envie de réussir. Donc, s'il te plaît, fais un pas en arrière, réfléchis, fais un plan, prends une stratégie et tiens-toi à ta stratégie et surtout arrête de t'agiter dans tous les sens juste pour faire du bruit parce que le bruit te rassure. Il ne s'agit pas d'agir pour agir, il s'agit d'agir dans un plan et de bien agir. Sur ce, bonne journée à tous.